Je suis Thomas Chardin, j'ai le plaisir de diriger l'agence que j'ai fondée il y a maintenant 8 ans, qui s'appelle Parlons RH. Premier enjeu, la guerre économique, les DRH y sont évidemment soumis. Deuxième enjeu, la guerre de l'attention. N'oublions pas qu'on est dans une société de la communication qui se développe, avec les réseaux sociaux notamment, avec le digital. En fait, chaque média, chaque marque cherche à capter le temps de cerveau disponible. Et ça, c'est aussi vrai pour la fonction RH. Un candidat est aussi, qu'il veuille ou non, une forme de consommateur dont on cherche à capter l'attention. Charge au DRH de bien appréhender cette guerre de l'attention. Il faut être intéressant pour sa cible et pas être uniquement intéressé pour elle. Guerre économique, guerre de l'attention, et puis bien sûr la troisième guerre que vous connaissez bien, messieurs et dames les DRH, qui est la guerre des talents. Je prétends pas avoir la vérité vraie, bien évidemment, mais pour moi, en fait, c'est trois batailles. D'une part, la bataille de l'attractivité. On résume parfois la guerre des talents à cette problématique, à cet enjeu d'attractivité, le fait d'attirer des talents à soi. Les enjeux de recrutement explosent en fait. Aujourd'hui, selon l'étude des mouvements de la main-d'œuvre de Pôle emploi sur 700 000 établissements français, 50,1% des entreprises ont des difficultés de recrutement. En fait, c'était 7 points de moins l'année dernière et 7 points de moins encore l'année d'avant. En fait, les difficultés de recrutement sont comme ça. Donc, première bataille, la bataille de l'attractivité, la bataille du recrutement. La deuxième bataille, une fois qu'on a gagné cette bataille-là, c'est la bataille de la fidélisation. Ça ne sert à rien d'embaucher des personnes si elles ne restent pas. Aujourd'hui en France, le turnover a doublé en 20 ans. Est-ce qu'on a doublé pour autant les moyens de mettre sous contrôle le turnover, de le réduire? Absolument pas. Donc c'est la deuxième bataille, c'est celle-là. C'est celle de la fidélisation, de réduire le turnover. Et quand on a gagné ces deux batailles-là, pour gagner la guerre des talents, ça ne suffit pas. On a une troisième bataille, qui est la bataille de l'engagement. En fait, l'engagement, ça peut se décliner selon deux axes, l'absentéisme moral et l'absentéisme physique, présentiel. L'absentéisme moral, c'est je suis là, mais je suis pas là. En fait, c'est le présentéisme. Ça a un impact énorme, plus de 10 000 € par an et par salarié selon différentes études. Et puis l'absentéisme physique, il n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi est-on plus malade aujourd'hui qu'il y a 2 ans, ou qu'il y a 5 ans, ou qu'il y a 10 ans? Donc la guerre des talents, c'est gagner ces trois batailles-là, et on voit que là, c'est une approche systémique qu'il convient d'avoir. On a vu que c'était des enjeux systémiques, globaux. Donc la marque employeur, ce n'est pas la solution miracle, le petit dispositif qui va marcher dans tous les coups. Au contraire, c'est plutôt une méthode holistique, globale, qui permet d'adresser ces enjeux, qui permet d'adresser de façon complète les enjeux d'attractivité, les enjeux de fidélisation et les enjeux d'engagement. Mais le plus important dans la démarche employeur, et justement qui adresse de façon globale ces enjeux RH de l'entreprise et même l'humanité de l'entreprise, c'est deux choses, ces deux bénéfices essentiels. Ce sont 1. Le fait de redonner du sens, de redonner de la vision. Où allons-nous ensemble? Et 2, presque j'ai envie de dire à l'opposé, mais ça va avec, redonner du bon sens. Si on avait à rajouter des axes d'action en plus d'une démarche de marque employeur, j'en vois 3. Le premier, c'est appliquer le digital, c'est-à-dire le mettre en œuvre, passer à l'acte, utiliser toutes les voies d'automatisation du digital, pas pour automatiser tout simplement, mais automatiser pour reconcentrer en fait sa valeur ajoutée sur le contact humain. Donc digital et humain ne s'opposent pas, ils se complètent. S'accaparer, s'acculturer, deuxième axe, les techniques et le champ de compétences du marketing. Il ne s'agit pas de devenir une régie publicitaire, il s'agit juste d'utiliser ces techniques-là, qui sont ceux de la marque employeur, de l'expérience collaborateur, pour l'appliquer à sa mission quotidienne. Appliquer le digital, s'acculturer au marketing, aux techniques marketing, et enfin réfléchir ou adapter son organisation. La fonction RH, si elle se veut transformatrice de l'organisation, se doit elle-même de se transformer. Et donc de réfléchir bien sûr à sa mission, et en fonction de sa mission, de se dire quelle est la meilleure organisation. Moi je suis plutôt pour une recentralisation de la fonction RH plutôt qu'une dispersion, et donc se reconcentrer sur ses missions stratégiques, et je distingue bien les missions importantes des missions stratégiques.
Je crois que la fonction RH, les DRH, les professionnels RH sont extrêmement courageux. C'est-à-dire qu'ils absorbent les chocs exogènes, sociaux, juridiques, légaux, technologiques, sociétaux en permanence et ils le font extrêmement bien. Ça, c'est le courage. Mais elle se doit d'être audacieuse, la fonction RH. C'est-à-dire de se saisir des sujets, le digital, l'expérience collaborateur, mais des sujets peut-être encore plus importants, l'engagement des collaborateurs, la transformation, et pas que digitale de l'organisation, la transformation humaine des organisations. C'est à elle de se saisir du sujet volontairement et d'aller défendre ce projet pour impliquer la direction, pour motiver les managers, pour embarquer le corps social. Et c'est ça le passage à l'audace. Il s'agit de ne pas être averse au risque, c'est ce qu'on a demandé pendant 40 ans à la fonction RH, d'être averse au risque. Il ne s'agit pas non plus de l'occulter, il s'agit de le choisir. Moi, je souhaite que la fonction RH développe une appétence pour le risque, pour qu'elle soit audacieuse, parce que j'ai envie qu'elle réussisse, parce que j'aime la fonction RH.